Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale auraient repoussé une attaque des forces pro-Haftar. L'offensive visait à reprendre la ville de Gariane. Le Mali veut renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso, un renforcement destiné à lutter contre le terrorisme. Et enfin, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football suspend la Ligue de football professionnelle. Décision aussitôt contestée par Pierre Semengue, président de la Ligue. Mais tout d'abord, en Éthiopie, un groupe international de chercheurs a découvert un crâne d'Australopithèque, un fossile remarquablement bien conservé malgré 3,8 millions d'années passées sous terre. Il est donc plus vieux que la célèbre Australopithèque Lucy, âgée de 3,2 millions d'années. Le fossile a été découvert dans la région de l'Afar, à 55 km de là où avait été repérée Lucy en 1974. Selon les chercheurs, le crâne devait être celui d'un adulte, a priori masculin. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale ont affirmé avoir repoussé une attaque des forces rivales du maréchal Haftar. L'offensive visait à reprendre la ville de Gariane, située au sud-est de Tripoli, une ville perdue par les forces pro-Haftar à la fin du mois de juin. Un sujet réalisé par Zahara Mohamed Moutiou. Les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale, basées à Tripoli, affirment avoir repoussé une attaque des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. L'opération s'est déroulée près de Gariane, où les forces du général tentaient pour la première fois de reprendre cette ville stratégique de 200 000 habitants. Des groupes de miliciens pro-Haftar se sont infiltrés dans les zones près de Gariane et ont tenté d'avancer sous la couverture de drones pour reprendre la ville. Gariane, à 100 km au sud-est de la capitale, servait jusqu'en juin de base arrière aux forces de Khalifa Haftar. La perte de la ville, un dur revers pour l'armée de l'Ouest qui, depuis le 4 avril et à plus de 1000 km de son bastion de Benghazi, cherche à conquérir la capitale libyenne. Quand l'armée est entrée à Gariane au mois d'avril 2019, il y avait des milices de Gariane là-bas qui accueillaient l'armée favorablement. Et quand Gariane a tombé dans les mains du gouvernement de Sarraj, ou les milices du gouvernement de Sarraj, donc ces milices de soutien de l'armée ont quitté la ville Gariane. Ils sont allés vers la ville de Jofra, qui se trouve à peu près 260 km de Gariane. Et depuis, ils sont restés à Jofra en attendant une décision de l'armée ou un commande de l'armée de retourner à Gariane pour reprendre Gariane. Alors l'armée n'est pas vraiment favorable à un retour à Gariane et ce n'est pas une priorité pour l'armée pour l'instant. Depuis le déclenchement de l'offensive, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts, plus de 5700 blessés et 120 000 personnes déplacées. La Libye, sur qui pèse désormais le risque d'enlisement, puisqu'au sol comme dans les airs, aucun des deux camps ne semble réellement prendre l'avantage. Le Mali veut renforcer sa coopération militaire pour en venir à bout des terroristes. C'est une annonce faite par le ministre malien de la Défense en visite le 26 août à Ouagadougou. Une annonce qui intervient après la plus grande attaque meurtrière subie par l'armée burkinabé le 19 août 2019 à Ménédji. En raison des attaques incessantes et des violences attribuées pour la plupart aux groupes terroristes, le Burkina Faso multiplie les mesures de défense et compte cette fois-ci renforcer sa coopération militaire avec le Mali. Ce projet de collaboration fait suite à l'attaque la plus meurtrière jamais menée contre l'armée burkinabé, celle de Koutougou dans la province du Soum. La décision prise par les autorités burkinabées ne remet pas en cause le fondement du G5 Sahel. C'est plus une décentralisation de l'approche qui fonde le G5 Sahel dans la mesure où cette fois-ci c'est une effectivité des mesures directement entre les deux pays concernés à leurs frontières et sur les zones de mouvement direct de ces terroristes. Les forces burkinabées ne disposant pas d'assez de moyens, il semble de plus en plus difficile de venir à bout des attaques répétées des mouvements terroristes. Un défi que les deux États comptent relever, notamment par l'exécution d'une opération visant au renforcement des capacités et à la mutualisation des moyens disponibles
disponibles. Par ailleurs, il faut noter qu'au-delà de cette collaboration avec les forces maliennes, il y a lieu de rappeler que l'un des fondements principaux pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui aussi, c'est la collaboration avec les populations civiles et c'est tisser un réseau d'information important au niveau de la population pour pouvoir avoir une stratégie d'alerte communautaire sur les mouvements au niveau des différentes localités de personnes que les populations elles-mêmes pourraient trouver suspectes ou de personnes ne résidant pas forcément dans ces milieux. Depuis début 2015, les attaques djihadistes, en particulier dans le nord et l'est du Burkina Faso, ont fait plusieurs centaines de victimes. C'est une première en Tunisie. 3 débats télévisés d'une durée de 2h30 vont être organisés. Ils incluent les 26 candidats à l'élection présidentielle prévue le 15 septembre. Des candidats qui auront chacun un temps de parole équivalent. Ces 3 débats se dérouleront les 3 derniers jours de la campagne, le 11, 12 et 13 septembre. Ils seront diffusés en direct sur la chaîne de télévision nationale Watania et plusieurs chaînes locales. Selon le fondateur de l'ONG Mounatara, il vise à renforcer la démocratie en Tunisie. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao s'élèvera à 1000 francs CFA le kilo, une augmentation prévue pour les ventes 2020-2021. Les autorités ivoiriennes ont conclu un accord avec les négociants et les industriels en vue de 200 francs CFA d'ajout sur le prix garanti. Lors d'une interview à la télévision nationale le 7 août dernier, le président Alassane Ouattara avait déjà laissé entendre une augmentation du prix du cacao, mais qui serait effective dès le 1er octobre 2019. Les précisions de Philomène Tine. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, a signé un accord avec les négociants et les industriels en vue d'ajouter 200 francs sur le prix garanti du cacao. Le prix devrait passer à environ 1000 francs le kilogramme pour les ventes de la campagne 2020-2021. C'est une très bonne nouvelle pour le producteur dans la mesure où ce prix n'était pas attendu du producteur. En tout état de cause, nous voulons bien que ce prix soit maintenu durant toute la campagne et va être amélioré pour les campagnes à venir. Un mois après avoir suspendu d'un commun accord la vente de leur production de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont accordés sur un prix plancher garanti de $2600, soit 1,5 million de francs CFA la tonne, avec un différentiel de substance de $400 aux planteurs au courant de ce mois de juillet 2019. La décision prise par les deux pays vise essentiellement à fournir aux producteurs un prix rémunérateur afin de leur permettre d'avoir des revenus décents. Ce taux de croissance permettra aux producteurs d'avoir un accès plus facile aux services sociaux de base. Également, notons que ce bon-là pourra permettre aux producteurs de renforcer sa capacité de production et donc booster les activités des coopératives. Bien que les récoltes aient atteint plus de 2 millions de tonnes en 2018, les conditions de vie des producteurs ivoiriens ne se sont guère améliorées. En outre, le patrimoine national de la Côte d'Ivoire a connu une diminution alarmante des forêts qui n'occupent plus que 3 millions d'hectares contre 12 millions dans les années 60. Au Cameroun, le comité exécutif de la Fédération de football a décidé de suspendre la Ligue de football professionnelle. Cette suspension vise à sanctionner une violation grave et réitérée de ses obligations selon le communiqué. Une décision vivement contestée par le président de la Ligue, Pierre Semengue, en conflit avec la Fédération, Viviane Baoken. Le bureau du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a décidé par voie de communiqué la suspension avec effet immédiat de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Dans ses motifs, l'instance fédérale invoque une violation grave et réitérée des obligations de la Ligue en charge des championnats nationaux de football. Des accusations que la Ligue rejette en bloc. Les deux entités vont forcément trouver une solution avec ce qui est arrivé pour repartir sur une nouvelle base en termes de collaboration. Le niveau de pourrissement des relations entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel était déplorable et critique. Et dans ces situations-là, parfois, il faut un clash pour remettre tout en ordre. Les textes de l'Assemblée générale de la FECAFOOT du 26 juillet 2019 portant
portant modification des statuts de la Ligue de football professionnel sont à l'origine du conflit entre les deux instances. Le deuxième cas ici, c'est beaucoup plus la convention qui avait été signée entre la Ligue, entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle. Il faut s'asseoir pour la revoir. Et dès qu'elle sera revue, automatiquement, il y aura une incidence dans les textes. Et après l'incidence dans les textes, ce qui est évident, il faut une assemblée générale, n'est-ce pas, au niveau de la Ligue professionnelle de football. Et c'est cette assemblée générale qui prendra des décisions en bonne et due forme sur les amendements à faire dans les textes. Maintenant, sur comment est-ce que la Ligue professionnelle va se gérer. Le 3 septembre 2019, une nouvelle réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football se tiendra avec comme unique ordre du jour l'examen de la situation de la Ligue de football professionnel. Réunion à l'issue de laquelle le sort définitif de la Ligue de football professionnel du Cameroun sera connu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.